c'est Créafé, j'espère que vous allez bien. Alors, tout d'abord, un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement à la chaîne. Ça me fait vraiment très plaisir. Et merci surtout à tous ceux qui restent fidèles au niveau des vidéos. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, vous êtes à peu près 700 à me suivre. Donc, un grand merci à tout le monde. Alors, le tuto d'aujourd'hui n'est pas nouveau. Vous reconnaissez, c'est la boîte à mouchoirs carrée que je vous ai présentée maintenant il y a un bon moment. Mais dans les commentaires de cette boîte, il m'a été demandé de pouvoir réaliser ce tuto avec des feuilles 30-30 de type les blocs de chez Action. Alors, au lieu de répondre dans les commentaires, parce que en fonction du niveau expert ou non que vous êtes en scrap, c'est pas évident de vous expliquer comment ensuite faire le montage, puisque si vous connaissez cette vidéo, vous savez qu'on travaille sur des feuilles qui sont plus grandes que du 30-30, puisque nous avons des cotes qui dépassent les 30 cm. Donc, j'ai préféré répondre à la demande en réalisant directement un tutoriel. Alors, par rapport à la demande, ça va pas être tout à fait la réponse, parce que moi, pour ma part, je ne vais pas faire ma structure directement depuis les papiers de bloc 30-30 de chez Action. Si vous me connaissez et que vous me suivez, vous savez que moi, je préfère prendre des bases unies et venir les mater. Mais mes bases unies ont été réalisées à partir de feuilles 30-30. Donc, il n'y a aucun souci, les codes que je vais donner, vous pouvez les utiliser avec ces papiers. La deuxième chose que je vous conseille, c'est concernant les blocs de papier Action, préférez prendre les blocs qui ne seront pas recto verso. Alors, moi, celui-là, je vais l'utiliser pour mon matage, donc ça ne me pose pas de problème. Mais préférez prendre ceux qui ne sont pas recto verso. Pourquoi? Parce qu'ils sont un tout petit peu moins épais que les recto verso. Et moi, j'ai un petit peu peur qu'au niveau des marques de plis, ça se déchire avec ceux-là. Vous savez, ils sont très épais, hein. Ils sont à peu près du 250 mg. Donc, ça supporte pas trop les marques de plis. Et surtout, évitez ceux foildés, ceux avec des paillettes, hein, des reliefs. Parce que là, vous êtes sûr que ça va craquer. Donc, voilà. Donc, si vous avez envie de réaliser la boîte à mouchoirs avec des feuilles au niveau de la base qui font 30-30, eh bien, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Donc, pour la réalisation d'aujourd'hui, vous aurez besoin du matériel de base, c'est-à-dire d'une table à ranurer ou ce que vous avez, hein, un plioir, un outil à embosser, enfin ce que vous utilisez d'habitude pour faire vos marques de plis. Un massicot pour couper votre papier, de colle, d'une paire de ciseaux. Alors, pour réaliser la fente de notre boîte, vous avez deux solutions. Soit vous possédez une machine de découpe et vous pourrez la faire avec, soit vous n'en avez pas et donc vous viendrez l'établir avec un cutter. Donc, il vous faudra, pour réaliser la fente, un cutter, un crayon de papier, une règle et une gomme. Vous le savez, je dis toujours, n'utilisez pas les gommes de vos critériums. Elles laissent souvent plein de marques. Préférez prendre une gomme à part. Voilà. Même si vous utilisez une machine de découpe, il faudra le crayon de papier et la règle pour bien positionner en fait votre dies au centre de votre rectangle. Alors, pour les fournitures, il vous faudra, si vous décidez de ne pas faire comme moi avec du matage, il vous faudra deux feuilles. Uniquement deux feuilles de papier de ce bloc. Donc, c'est-à-dire deux feuilles si vous décidez de faire le couvercle et le socle dans le même motif. Si vous décidez de faire le couvercle et le socle dans des motifs différents, il vous faudra trois feuilles de papier 30-30. Donc, dans ces papiers, on va venir découper pour faire notre socle. Il vous faudra un morceau qui fait 25 cm sur 29,5 et un morceau de 7,5 sur 14. Alors, si vous utilisez le même papier pour le couvercle et pour le socle, en fait, ceci, vous l'aurez dans la chute de la découpe du couvercle. Par contre,
Si jamais vous avez déjà utilisé un papier que vous voulez réutiliser, comme vous voyez, on n'a besoin qu'un de petits morceaux. Dès le moment où vous avez une feuille et une belle chute, eh ben, vous pouvez, pareil, faire votre socle de boîte avec. Ensuite, pour le couvercle, vous aurez besoin d'un morceau qui fait 18,2 sur 29,2. Alors, petite précision tout de suite. Comme là, on travaille sur du 30-30, hein, vous voyez, là, je suis à 29,2. Hein, je suis vraiment... On essaye de maximiser le papier. On ne fera pas un couvercle comme sur les autres boîtes qui est, vous savez, renforcé. Parce qu'on ne peut pas. Là, il n'y aura pas le renfort. Ça sera un couvercle, par contre, non renforcé. Hein. Je préfère vous le dire tout de suite. Voilà. Par contre, si vous faites comme moi, vous décidez donc de faire avec un matage, il vous faudra un morceau de 11,5 sur 22,5, deux morceaux de 6 sur 11,5 et deux morceaux de 6 sur 22,5. Alors sachez que pour le matage, une feuille de 30-30 est suffisante. Vous faites tout dedans. Il vous reste même, vous voyez, un petit peu de chute. Voilà. Donc maintenant, on va faire comme d'habitude. On va procéder à la réalisation de tous nos plis. Donc dans notre morceau qui fait 29,5 sur 25, nous allons venir dans les 29,5 faire un pli à 6,5. Ensuite, nous allons retourner et sur les 25, nous allons venir à gauche et à droite faire un pli à 6,5. Donc à gauche et à droite. Et c'est tout. Puisque vous savez qu'ici, il manque une partie, donc nous n'allons pas faire de pli ici. Ensuite, sur justement le morceau qui fait 7,5 sur 14, et donc qui correspond au morceau qu'on va venir rajouter ici pour avoir le complément de notre socle, vous allez venir sur trois côtés faire un pli à 1 cm. Alors, vous faites attention au sens de votre papier. Le morceau où vous ne faites pas de pli, c'est le haut de votre boîte. Donc, faites bien attention si vous avez un sens de papier. Et enfin, sur notre morceau qui fait 18,2 sur 29,2, nous allons venir faire une marque de pli à 3 cm de chaque côté. Je n'ai plus besoin de ma table à ranurer. Et maintenant, je vais procéder comme d'habitude à l'écrasement de tous mes plis. Voilà, maintenant que j'ai procédé au marquage de mes plis, je vais venir faire mes marques de coupe. Alors, on va commencer par le plus grand morceau et on va venir ici, à gauche, à l'intérieur, venir faire une coupe jusqu'ici à l'intersection et on va venir biaiser légèrement à l'intérieur. Voilà. Ensuite, je vais faire un quart de tour et je vais faire exactement la même chose. Je vais venir couper ici et biaiser à l'intérieur. Je procède de la même façon pour le couvercle, mais cette fois-ci, je le fais pour les quatre côtés. Et enfin, il me reste à m'occuper donc de ma petite languette. Et donc là, je vais venir retirer en bas à gauche et à droite le petit carré. Ici. Et ici. Et je vais venir biaiser ici, 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 ici et ici et ici. Voilà. Alors, l'étape suivante, moi, je vais venir mater, puisque j'ai décidé de ne pas travailler avec une structure imprimée. Donc, je vais venir faire mon matage.
Et ensuite seulement, je vais procéder à l'encollage. Mais pareil, avant de procéder à l'encollage, je vais venir aussi réaliser ma fente ici. Alors, pour les personnes qui n'ont pas de machine de découpe, je vous renvoie à la vidéo donc de la boîte qui est déjà en ligne. Et donc pour ça, vous trouverez là en haut le lien qui vous renvoie à la vidéo pour faire cette partie. Je ne vais pas la réexpliquer. Après, c'est pareil, ça va dépendre de la boîte que vous avez, de boîte à mouchoirs que vous avez choisi. En fait, il vous suffit de prendre un peu vos mesures, de vous dire, bon, bah, allez, hop, là, 4 ou 5 cm à gauche et à droite, eh ben, je décide que je coupe mon rectangle à 4 cm ou 5 cm à partir de chaque côté. Je dessine mon rectangle et je le coupe. Voilà. Donc moi, là, je vais faire mon matage. Et par contre, je vais découper avec ma machine de découpe parce que là, dernièrement, j'ai trouvé un ensemble de dies chez Action avec une forme que je trouve tip-top pour les boîtes à mouchoirs. Donc, je fais ça en accéléré et je vous reprends ensuite pour le montage de la boîte. Donc voilà, j'ai fait mon ouverture et pour ce faire, j'ai utilisé donc ce set de dies de chez Action que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et donc j'ai avant tout acheté pour faire ce genre d'ouverture parce que je trouve vraiment qu'il s'adapte très 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 bien. Donc maintenant, on va procéder au montage de notre boîte. Alors pour le couvercle, c'est assez simple. On va venir donc réunir nos 4 languettes de manière donc, à pouvoir fermer notre couvercle. Donc pour ce faire, on rabat vers l'intérieur notre languette, on met de la colle et on vient l'assembler en s'alignant bien au niveau de l'arête ici et ici. Et pour s'aider, on peut mettre une petite pince à linge en attendant et on fait les 4 côtés. Petite astuce, repliez dès le départ vers l'intérieur toutes vos languettes. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez là, si votre languette elle est vers l'extérieur, la dernière, il va falloir que vous poussiez vers l'extérieur pour la rentrée et souvent vous allez venir décoller. Donc le mieux c'est dès le départ, bien avoir mis vers l'intérieur ces languettes et vous verrez c'est beaucoup plus facile. Donc je colle les 3 autres. Et voilà, et je laisse sécher. Maintenant, je vais procéder au montage de ma grande boîte. Et là, on va commencer par venir assembler cette partie. On va venir commencer à coller ici, en s'alignant bien arête sur arête, sur le bord gauche et sur le bord droit. Donc je replie ma languette, je viens mettre de la colle. Je viens bien m'aligner en haut, en bas et sur l'arête. Voilà. Je viens m'aider en retournant pour vérifier si je suis bien alignée. Et si c'est le cas, je prends mon plioir et je viens faire adhérer ma colle. Voilà. Ensuite, je vais venir faire la même chose avec le côté gauche et le côté droit. Voilà. Vous voyez, c'est impeccable. Donc, je viens mettre de la colle ici. Et je m'aligne bien au niveau de l'arête. Voilà.
Et une fois que c'est fait, je viens avec mon plioir, donner un bon coup. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc voici notre côté premier de fait. Et maintenant pour le suivant, eh ben c'est tout simple. C'est comme pour le couvercle. On va venir mettre de la colle sur nos languettes et venir rabattre. Donc vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Et voilà, notre boîte à mouchoirs est terminée. Il ne reste plus que la décorer. Comme vous le pouvez constater, le couvercle se met impeccablement. Si je mets ma boîte dedans, il n'y a pas de souci. Et comme vous pouvez constater, l'ouverture que j'ai faite avec la dies convient impeccablement. Donc je vais faire comme d'habitude la petite déco hors caméra. Et donc à la fin de la vidéo, vous verrez les différentes photos vous montrant un petit peu comment j'ai décoré, puisque vous le savez, la déco est vraiment en fonction du thème qu'on a choisi pour notre boîte, mais aussi des fournitures qu'on a à la maison. Alors, du fait qu'on n'a pas pu renforcer nos côtés, ils vont un petit peu bâiller, parce que bien sûr, ils sont un peu moins épais que lorsque on fait le renfort. Alors, pas de souci, petite astuce, moi ce que je vous conseille de faire, c'est que pour les renforcer, vous pouvez faire comme ici, soit mettre une dentelle, soit mettre un ruban un peu épais, style un ruban de velours, un ruban de sapin, pardon, de satin, mais pas un ruban d'organza. Prenez plutôt un ruban qui a un peu d'épaisseur, ça vous permettra d'avoir un renfort supplémentaire. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. J'espère que ce tuto a répondu aussi à la demande qui m'a été faite en commentaire. N'hésitez pas à m'en laisser, je les regarde et j'y réponds avec plaisir. Et puis n'hésitez pas à me faire des demandes. Je ne peux pas toujours y répondre rapidement, mais comme vous pouvez le constater, j'essaye d'y répondre au maximum si c'est possible. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!